Un trio amoureux avec Zendaya au milieu dans l'univers du tennis professionnel, c'est l'expérience unique que propose Luca Guadagnino dans Challengers. C'est un réalisateur connu et généralement apprécié, donc Challengers était plutôt attendu et les critiques sont relativement partagées avec, il faut le dire quand même, beaucoup de gens qui encensent le film. De mon côté, je suis plutôt très partagé et le visionnage était un peu laborieux pour plusieurs raisons. D'abord à cause de tous les flashbacks et flash-forward, les 6 semaines plus tard, les 2 jours plus tôt, les 8 ans plus tard, même avec toutes les indications claires, j'étais constamment paumé. Du coup, difficile de vraiment être en phase avec les personnages, surtout quand ces personnages-là n'inspirent clairement pas de la sympathie et quand les scènes fortes sont noyées dans une musique techno assourdissante. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Challengers donne aussi une image très négative du tennis professionnel et je trouve ça un peu dommage, sauf si c'est représentatif de la réalité, ce que je n'espère pas. Malgré tout, on ne peut pas enlever à Challengers l'audace et la créativité de sa mise en scène, notamment sur la dernière demi-heure où là ça commence à devenir un peu plus intéressant. J'aime vraiment le parallèle entre le match de tennis et le désir des personnages, je trouve que pour le coup c'est vachement réussi. Zendaya est comme toujours extraordinaire, elle crève l'écran dans ce personnage, mais pour moi ça suffit pas. C'est-à-dire que le film est noyé sous tout un tas d'effets visuels et sonores en tout genre, sous 1 milliard de changements temporels, et finalement les personnages finissent par être un peu absents de l'équation, donc l'intérêt est un peu moins grand. À tel point qu'au bout d'1 heure, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver au générique. Je t'encourage à aller le voir bien sûr, il n'y a pas d'avis plus important et plus fiable que le tien. Dis-moi d'ailleurs si tu l'as vu, ce que t'en as pensé. Abonne-toi!